Est-ce que vous criez parce que votre adolescent ne vous écoute pas? Ou est-ce que vous criez parce que vous avez secrètement peur qu'il ne vous aime plus? Est-ce que son silence vous met en colère? Ou est-ce qu'il réveille en vous la petite fille ou le petit garçon qui craignait d'être délaissé? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tabou mais vital. Comment le sentiment d'abandon que vous avez vécu dans votre enfance sabote votre autorité et votre paix aujourd'hui. Je suis la coach Jacqueline Api, coach parental et coach en développement personnel, et je vais vous montrer comment transformer cette blessure en une force souveraine. Nous faisons le diagnostic dans ce cas précis. Les neurosciences du rejet. Le cerveau humain traite le rejet social et l'abandon exactement comme une douleur physique. Les neurosciences nous montrent que lorsque votre ado vous rejette ou s'enferme dans sa chambre, votre cerveau peut activer les mêmes zones que si vous receviez un coup. Si vous avez vécu l'abandon, qu'il soit réel comme un départ ou émotionnel comme un parent absent, votre amygdale cérébrale est en état d'alerte permanent. Résultat, face à votre ado qui grandit et prend ses distances, ce qui est normal, vous ne voyez pas un enfant qui cherche son autonomie. Vous voyez une menace d'abandon. Et là, vous réagissez de deux façons. Soit vous contrôlez tout par peur de perdre le lien, soit vous fuyez le conflit par peur d'être détesté. Je vous apporte un éclairage biblique, la restauration. La Bible nous donne une promesse extraordinaire dans le Psaume 27, verset 10. Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est une vérité identitaire. Le sentiment d'abandon vous fait croire que votre valeur dépend de l'attention que votre ado vous porte. Mais la vérité biblique, c'est que votre valeur est scellée. Vous n'êtes pas la maman dont on ne veut pas. Vous êtes une femme restaurée, appelée à diriger son foyer avec amour et non avec peur. Pour être un parent stable, vous devez d'abord accepter que vous êtes recueilli par plus grand que vous. La pratique. De la victime à la souveraine. Alors, comment on change cela concrètement? 1. Identifier le déclencheur. La prochaine fois que votre ado vous répond mal, demandez-vous, quel âge a ma douleur en ce moment? Si vous avez envie de pleurer comme une enfant, c'est votre passé qui parle. Prenez une grande inspiration. 2. Le rituel de la présence. Dites-vous intérieurement, je suis une adulte, je suis en sécurité, je ne suis plus cette petite fille abandonnée. 3. Séparez son comportement de votre valeur. Son insolence parle de sa crise d'ado, pas de votre échec en tant que femme. En restant calme, vous lui montrez que vous êtes la terre ferme.
Il peut s'éloigner. Vous ne vous écroulerez pas. C'est ça, c'est cela la souveraineté. En conclusion, votre ado n'a pas besoin d'une maman qui a peur de lui. Il a besoin d'une maman qui sait qui elle est. En guérissant votre sentiment d'abandon, vous libérez votre enfant du poids de devoir vous rendre heureuse. Vous devenez enfin son guide. Si ce message a fait vibrer quelque chose en vous, ne restez pas seul avec cette douleur. Inscrivez-vous à mon prochain atelier offert, Renaissance identitaire, en cliquant sur le lien dans la description. Nous irons plus loin pour restaurer votre image de soi. N'oubliez pas, vous êtes la reine de votre foyer. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer et on se retrouve très vite. C'était la coach Jacqueline Abby.